Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, pas de backtest parce que c'est une séance qui est très importante pour plein de choses et les backtests, on peut en faire tous les jours. J'aimerais vous montrer l'articulation qu'il y a entre les CFD et les cours normaux et également la difficulté qu'il y a d'envisager les fins de baisse et les seuils d'invalidation. Bon bref, c'est un petit peu pédago, mais c'est important. Il faut vraiment que vous compreniez ça si vous débutez. Alors première des choses, comme vous pouvez le voir, le rebond du jour est de 0,81%. Ok, c'est pas rien. Alors il est vrai qu'au milieu de la séance, on a réussi à faire beaucoup plus, puisqu'on a réussi à gagner la bagatelle de 1,4%, un peu plus, même 1,5 quasiment. Et on peut se demander légitimement si la baisse serait terminée. Alors là, il est intéressant de se tourner justement vers les CFD. Je vous propose donc ici le graphe CFD. Alors, toutes les zones de support et de résistance que vous voyez ont été issues de la vidéo que j'ai produite ce week-end. Comme vous le savez, les week-ends, je produis les préparations de semaine de trading. Vous allez voir qu'il y a des zones de support qui n'apparaissent pas sur la zone du CAC 40 parce qu'en fait, les CFD ne codent pas de la même manière sur les mêmes horaires. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le CAC 40 est fermé à 17h30, le France 40 continue à côté, ce qui permet justement d'accompagner les séances américaines notamment. Et nous avons ici un support journalier qui figurait dans la vidéo des 6272, 6190 qui permettait donc d'envisager un éventuel répit. La question, enfin le problème surtout, c'est qu'il n'existe pas sur le CAC 40 ce support. Il existe uniquement sur le France 40 qui, je le répète, tient compte d'horaires de cotation élargie. Alors, en ce sens, il est peut-être possible d'envisager qu'un support déterminant ait été négligé par votre serviteur sur l'analyse du CAC 40. On va voir. Simplement, on essaie de comprendre ce qui se passe avec ce rebond. Quand on regarde l'Allemagne 30 à présent, c'est-à-dire l'équivalent CFD du DAX, eh bien, nous avons également un support ici. Monsieur, il était identifié sur le DAX également, pas uniquement sur l'Allemagne 30. Pareil, c'est issu de la vidéo du week-end. On voit que le rebond n'est pas fortuit car il apparaît sur ce niveau. Mais attention, parce qu'on est sur un support qui a été cassé, qui a donc théoriquement changé de polarité. Ok, donc les difficultés commencent maintenant. Si vous regardez à présent le Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Dow Jones, voilà ce que nous avons. Donc on n'a rien à l'horizon. On ne comprend pas véritablement la raison pour laquelle on a rebondi aussi fort. Mais une des pistes de travail, c'est que ce soit finalement les autres indices qui ont fait augmenter le Wall Street par sympathie. Notamment l'US 500, c'est-à-dire l'équivalent CFD du SP500 qui, comme vous pouvez le voir, a rebondi sur un support hebdomadaire. Ok, pareil, je suis pas en train de rajouter, de sortir de mon chapeau des zones. Ce sont des zones qui apparaissent sur la vidéo du week-end. Et pour le Nasdaq, c'est pareil, c'est-à-dire pour l'US Texan, nous avons actuellement un rebond sur un support journalier qui apparaissait donc dès la semaine dernière et sur lequel on a rebondi même si l'enfoncement a été partiel. C'était sur la séance de lundi, mais pour l'instant ça tient. Alors maintenant on revient à notre CAC 40. Que peut-on dire? Alors vous allez dire, ouais mais quid du twist? Alors le twist il n'a pas encore eu lieu. Je vous rappelle que hier j'avais dit que ça devait normalement arriver dans la séance du lendemain, ou enfin peut-être mardi ou mercredi, mais on l'a pas. Donc en imaginant que ce twist n'ait pas lieu, eh bien ça mettrait à mal forcément par définition la règle du report du twist telle que je l'ai évoqué. Je suis pas en train de vous dire qu'il n'aura pas lieu, je suis toujours très inquiet par rapport à l'évolution, mais c'est là qu'il est important justement de revenir sur les données hebdomadaires. Sur les données hebdomadaires, pour l'instant on sait très bien, on l'a dit, il y a peu de raisons pour que les investisseurs de moyen terme rentre avant ce niveau, ou alors comme vous le savez en cassure de résistance. Il y a deux façons lorsqu'on est analyste technique ou trader de repérer les zones d'intérêt pour les investisseurs par unité de temps, que ce soit en données journalières ou intraday. C'est le retour sur support qui attire les acheteurs ou les cassures de résistance. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on arrivait à clôturer
au-dessus de cette zone-ci, c'est-à-dire au-dessus des 6691, bien par définition, je considérerais que le prochain support deviendrait cette zone qui est une résistance qui aura changé de polarité en devenant support davantage que ça. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut rester, très prudent par rapport aux affirmations, donc l'humilité par rapport au marché s'impose. Deux, c'est pour ça qu'il est toujours très dangereux de spéculer à la baisse, et que je vous disais hier qu'il fallait véritablement faire attention avant de commencer à se charger en BX4 ou etc. Donc on sait qu'il y a deux endroits où vous avez un avantage par rapport à l'aléatoire, un avantage clair, c'est les supports et les cassures de résistance. Donc voilà, clairement, je suis ouvert à l'idée que on ne reviendra pas sur le support mensuel. Je suis ouvert à l'idée, vu la violence du rebond, que l'on ira chercher une clôture au-dessus de cette résistance, mais ce n'est pas pour l'instant mon scénario privilégié. Mon scénario privilégié pour l'instant demeure un retour sur le support que j'ai mentionné ici. Maintenant, ça ne change pas grand-chose à la stratégie de fait, puisque vous le savez, pour l'instant, je suis flat. J'avais dit, que j'achèterai en cas de retour sur le support. Et bon, si on n'y va pas, j'achèterai en cas de franchissement, c'est tout. Mais voilà où on en est actuellement. Okay, donc, ça me permet également de mettre l'accent sur l'intérêt pour vous, éventuellement d'ouvrir un compte en CFD, un compte démo. Vous n'avez pas besoin de payer, c'est gratuit. Vous ouvrez un compte avec mon partenaire IG en dessous. Et voilà, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Et c'est un élément qui peut vous permettre de décrypter les marchés, tout en sachant que je considère que le graphe cash, c'est-à-dire normal, a plus d'importance que le graphe CFD. Mais ça peut aider encore une fois. Alors, on passe maintenant à l'analyse technique elle-même. Alors, première des choses, vous remarquez que le gap n'a pas été comblé. Okay, le gap n'a pas été comblé, mais si on arrive à rentrer dedans, je pense qu'on le franchira assez facilement pour les raisons que j'ai évoquées la dernière fois, à savoir que l'objectif, s'il s'agit d'un gap de continuation, a déjà été franchi. Donc c'est généralement ça limite sa portée. Deuxième chose, on a toujours on peut tracer des obliques, c'est pas gênant, ça m'intéresse pas vraiment les obliques, sauf celles qui passent par des supports et des résistances horizontaux, mais bon, c'est pas impossible. Là, vous avez ce qui pourrait être le début d'une vague de Wolf. On l'a déjà mentionné. Alors, je ne sais pas comment la tracer, si c'est comme ça ou si on doit attendre qu'on fasse une nouvelle incursion sur le support mensuel et qu'on rebondisse au-delà de la zone de 1,35 ici pour l'acter. Enfin bon, pour l'instant, mon scénario, c'est qu'on n'a pas terminé la consolidation, donc on va rester comme ça. Nous avons également les éléments de champ d'œil japonais. Le champ d'œil japonais du jour est un harami haussier. Bougie rouge, bougie verte, c'est un harami haussier. Maintenant, vous le savez, pour moi, tout commence, c'est l'alpha et l'oméga. Enfin, disons, c'est l'alpha, mais pas l'oméga, par ce qu'il se passe sur les supports. Alors là, on a un harami haussier qui, normalement, milite pour le fait qu'on devrait monter. Ok, mais je lui enlève du crédit du fait qu'il n'apparaît pas sur un support. Alors, le problème, c'est qu'il apparaît sur un support journalier, on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est compliqué, support journalier en CFD, je l'ai dit. Mais pour l'instant, je me méfie encore de ce rebond, personnellement. Deuxième chose, les analyses Aiki-Nashi montrent en tout cas que la bougie du jour ne permet absolument pas de conclure à un rebond, à une inversion de pression, puisque c'est toujours une bougie rouge, une bougie sans mèche haute, donc ça reste baissier. Ok. Quatrième chose, les éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours descendante. Donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante. Donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est toujours au-dessus des courbes, mais elle est plate. Donc la tendance de fond est plutôt neutre. La moyenne mobile à 200 jours n'est pas du tout baissière. La tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger, alors là on a eu droit au respect de la statistique, qui est que dans plus d'une fois sur deux, on reste en dessous de la Bollinger inférieure lorsqu'on a fait un T1. Donc bref, clairement, après un T1, dans plus de 50% des cas, on fait un T2. Vous voyez, on a été bloqué ici. Donc on a toujours un T2. Attention, pour l'instant, je suis extrêmement méfiant par rapport à ce rebond. Et les autres éléments techniques, bon, tout est rouge, donc on ne va pas revenir là-dessus. L'Ishimoku, alors le plus important à remarquer, et on l'a dit, c'est que
Pour l'instant, si on s'en tient aux tendances, on a les cours qui sont en dessous de la Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate et baissière, en dessous de la Kijun qui descend, donc la tendance générale est baissière, et on est en dessous du nuage. Ok, mais ce nuage n'est pas baissier, ce nuage est plat, on va dire que la tendance de fond est baissière. Alors là, les aficionados d'Ichimoku vont aimer, puisque comme vous savez, lorsque on regarde la lagging span, tout ce que la lagging span rencontre sur son chemin va influencer les cours. Or, on est bien passé en dessous du nuage, mais la lagging span n'est pas passée en dessous du nuage. Elle a rebondi sur le nuage, puisque si vous regardez la lagging span qui n'est que 26 périodes retracées en arrière, au pire de la séance ici, on est venu taper et rebondir sur le nuage. Et au pire de la séance aujourd'hui, c'est pareil. On est venu toucher le nuage. Et on n'a pas vraiment touché. Enfin bon, bref, hier on l'a touché, on a rebondi. Donc la lagging span, qui est censée être le filtre, qui valide ou pas les choses, ne valide pas la cassure du nuage. Donc les traders Ichimoku, plus que jamais, sont méfiants par rapport à cette cassure de nuage. En tout cas, pour l'instant, on va dire que c'est neutre sur la tendance de fond. Et le twist n'a pas eu lieu. Ok, moi j'ai dit hier que je pensais qu'il allait arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce n'est qu'une fois qu'il arrivera qu'on pourra appliquer la méthode que je vous ai fait découvrir hier par rapport à l'objectif qui nous donne effectivement un retour sur le support mensuel. Alors, derrière tout ce verbiage d'analyse technique, ok, donc si je tire la conclusion finale, c'est pour moi, c'est pas terminé jusqu'à preuve du contraire. Ok, et ça sera terminé lorsque l'on aura fait des plus hauts. Si on n'est pas allé chercher, je parle de tous les marchés, si on n'est pas allé chercher les supports que j'ai évoqués hier et qu'on casse les résistances, ben c'est terminé. Mon scénario est terminé et on est reparti pour la hausse. Maintenant, en tant que trader, on n'a pas à gérer cette schizophrénie entre est-ce que je suis baissier, est-ce que je suis haussier, etc., etc. On n'a pas à le faire. On a simplement à agir. Je le dis sans cesse, le trading ne consiste pas à savoir où va le marché. Ça, c'est le boulot de l'analyse technique. Le trading consiste à savoir ce que vous allez faire quand le marché aura pris une décision. Donc, clairement, ça veut dire que je ne suis pas acheteur à ce niveau et je ne suis pas vendeur à ce niveau. Depuis le début, je le dis, je suis acheteur là. Et je suis acheteur en cas de cassure. Donc le trader, pour moi, ici, en tant que trader, je ne fais rien, j'attends. En tant qu'analyste technique, je m'amuse à trouver des scénarios probabilistes, mais ce n'est absolument pas une obligation de trader. Il y a plein de choses à faire. Par contre, il est vrai, voilà, je digresse, mais je reviens sur mes graphes de CFD. Si vous tradez le CFD, vous aviez des points d'entrée. Là, vous pouviez agir. Vous pouviez agir lors du support journalier, sur le graphe hebdomadaire pour ceux qui sont, on l'a dit, traders de moyen terme, vous pouviez entrer ici. Donc là, par contre, il y a des zones d'intervention pour traders. Mais là, si je reviens au CAC 40 actuellement, il n'y a pas de zone d'entrée pour moi sur cette unité de temps dans le format que je vous propose, qui est l'analyse technique du CAC 40. Voilà. Alors, j'espère que cette digression vous aura aidé. J'avais fait un plan avec une rentrée en 3 fois. J'avais expliqué. Ok, je vais pas revenir longuement, mais je dis simplement si lors d'une attaque baissière on arrive là, je rentrerai mon premier tiers, je rentrerai mon deuxième tiers ici et je me tâte par rapport à l'entrée d'un troisième tiers plus tard. Mais enfin bon, pour l'instant, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que je rentre un tiers ici, je rentre mon deuxième tiers là et puis mon stop loss il est très bas. Il est très bas parce que je peux me permettre de mettre un stop loss très bas parce que mon objectif est un retour sur la précédente résistance aux alentours de 7,6% et même si j'ai un stop à moins 5%, je suis toujours bon en termes de ratio gain-risque. Voilà. Excellente journée, j'invite à regarder l'analyse technique de moyen terme et j'espère que cela vous aura donné envie d'ouvrir un compte de CFD. Je vous rappelle, avec IG c'est gratuit et vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour et à tout de suite pour l'analyse technique de l'or.